Parce que ça me rappelle, je retrouve mon enfance. Si courtement, si peu passé à Monceau, puisque j'en suis parti très jeune, mais ça me rappelle aussi toutes ces années, ces mois de la libération de la France, suivant ces horribles années de guerre. Notre famille ici, au milieu des Montcelliens, et où on sent en assistant à ces 4 cérémonies que nous venons de faire, combien l'unité du peuple est une chose qui est fondamentale dans la vie des sociétés. Et l'unité du peuple, ça se fait non pas par des déclarations ou par un dogmatisme, mais c'est par le plaisir de vivre ensemble. Ce plaisir, à Monceau, on l'a retrouvé à la Libération, mais on le retrouve dans ces cérémonies de mémoire, et on le retrouve aussi, heureusement, dans des séances moins solennelles, mais plus conviviales, comme on sait, en Bourgogne, s'amuser, rire, sans dire de mal du voisin, et en sachant ce que c'est que la bonne vie. Je vous souhaite, je suis très ému de pouvoir participer à cette réunion. Vous savez que, à ces cérémonies, vous savez que par le fait qu'on a réussi à voir que j'étais un peu à la retraite, on m'a demandé de participer à certaines opérations historiques, notamment concernant Jean Moulin, et puis bientôt concernant la propre division dans laquelle j'ai servi, qui est celle qui a libéré Montceau-les-Mines, notamment. Et ça, c'est un travail que je vais entreprendre dès la rentrée avec les archives militaires pour essayer de retrouver une histoire de mon régiment. Voilà, tout ça fait que je me trouve en famille, en historien, en pseudo-historien. Je ne d'historien que d'être le fait de le petit-fils d'un grand historien, l'arrière-petit-fils d'un grand historien, et le neveu d'un homme qui a fait l'histoire et qui aussi savait l'écrire. Voilà, à bientôt. Je reviendrai souvent maintenant, si Dieu me prête vie, puisque je suis un